Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux kits en résine qui sont pas communs du tout, issus de la saga Macross et qui me causent un tout petit souci, c'est que sur la boîte il est clairement marqué Macross 7, peut-être même Macross 7 Dynamite, qui est en fait une sorte de film qui est donc la suite apparemment de Macross 7, sauf que en faisant mes recherches je n'ai pas trouvé trace de ce VF5000G que je vais vous présenter dans Macross 7. Apparemment c'est une Valkyrie qui apparaît essentiellement dans des jeux vidéo. Cela dit, maintenant internet n'est pas infaillible, hein, très clairement. C'est pas parce qu'une page Wikipédia vous dit ceci ou vous dit cela que c'est vrai. Cependant, j'ai bel et bien regardé la page en anglais et non pas un site en français qui était d'ailleurs dans un français absolument minable. Mais bon, voilà. Et cela dit, moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce VF5000G dans Macross 7. Par contre, il me semble avoir vu apparaître, mais vraiment de manière indistincte, ce VF5000G dans Dynamite, même si je n'ai peut-être vu qu'une seule fois. Alors du coup je sais plus si c'est un film, si c'est des OEV, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais voilà, donc il se trouve que j'ai le VF5000G en fighter et en battloid de chez Yellow Submarine au 1.144. Je répète que pour ces kits là, le 1.144 était de mise parce que d'un coup d'un seul, Bandai s'était mis dans les années 90 à sortir des kits ou 1 centième ou 1.144 de Macross, et que le 1.144 leur permettait de sortir des kits assez simples et ma foi non pas de bonne facture, mais en tout cas pas trop cher pour ce que c'était, qui proposait à la fois le fighter et justement le battloid ou 1.144. Donc vous aviez le VF19, le VF11, le VF 117, voilà. Et donc du coup c'était devenu un petit peu la nouvelle norme, surtout avec Macross 7. Donc le VF5000G apparaît donc du coup au 1.144 et non pas au 1 centième ou même au 1.72. Et on remarquera que c'est une Valkyrie qui semble quand même assez proche du design du VF19 ou même du YF19. Je pense notamment aux jambes ici et même les épaules. Très clairement pour moi c'est lié au VF19, alors que là encore sur le net ça prétend que c'est développé à partir du VF1, ce qui me semble pour moi quand même assez problématique, hein. Pour moi c'est très clairement pas la même chose. Et vous voyez que sur aussi bien le fighter que le battloid, il y a un unique booster, un unique support, on va dire, de Super Valkyrie. Alors je sais pas ce que ça lui apporte en vrai, mais bon, qu'importe. Le fait est que donc j'ai obtenu ces kits sur eBay il y a des années. C'était encore une fois donc une période un peu sympathique où on pouvait trouver des trucs non seulement sympas mais à des prix sympas, parce que bon, là faut quand même bien avouer qu'encore une fois avec Yellow Submarine on a quand même des kits ou 1.144 à 6500 yens, ça nous fait quand même dans les 60 euros. Et pareil ici, 6500 yens. Donc voilà, ça veut dire que pour avoir le fighter et le battloid, il aurait fallu débourser plus de 100 euros. C'est quand même pas rien. Et donc rassurez-vous, je n'ai pas payé ces maquettes ce prix-là, il n'en aurait jamais été question. Quoi qu'il en soit, je les ai, donc je vous propose de voir ce que ça donne. On va commencer avec le fighter. Alors avant que j'oublie, vous dire que donc je n'ai pas retenu tous les noms des jeux dans lesquels ça apparaît. De toute façon on s'en fiche, ce sont des jeux qui n'étaient disponibles qu'au Japon, mais j'ai retenu surtout Macross VFX2 qui d'ailleurs de toute façon a été le prétexte de la sortie de pas mal de Garage Kit Macross et dont je vous ai déjà présenté quelques maquettes toujours justement en résine et souvent au 144, et j'en ai encore quelques-unes à vous présenter
présenter, donc préparez-vous. Ce qu'on note déjà, c'est qu'il y a là un montage assez sympathique d'un dessin, sinon façon cellulo, avec un fond qui est très clairement une photo où on voit donc le ciel, des nuages, etc. Donc ça fait un peu Valkyrie qui part dans l'espace. Moi je trouve ça très très beau, et il est clairement marqué que la boîte date de 1998, donc ça nous fait un kit qui a 21 ans. Voilà, typique des garage kits, toujours les mêmes boîtes en carton, un autocollant posé dessus, déjà il est en couleur, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est donc a priori sculpté par un certain Nobuo Shiba. Et on n'en sait pas plus sur cette Valkyrie pour l'instant, qui par contre a été designée effectivement par monsieur Kawamori. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, vous l'aurez vu, hein, la boîte n'est pas bien grande et la notice ne l'est pas plus. Donc là on a la liste des pièces en présence, si ce n'est que les ailes et l'empennage arrière effectivement n'a rien à voir avec un YF19, je suis désolé, mais là pour moi ça me fait penser à un YF19 ou à un VF19, c'est comme vous voulez. Donc apparemment ça a l'air d'être assez simple. Vous avez effectivement deux pièces pour la verrière du cockpit. En fait vous avez une pièce pleine et une pièce en thermoformée transparente, ce qui fait que vous avez aussi le poste de pilotage. Par contre, a priori le poste de pilotage est vide, c'est à dire que vous avez le siège mais vous n'avez pas le pilote, c'est quand même un peu dommage. Voilà, sinon même en dessous, vous pouvez mettre les trains d'atterrissage, apparemment des pièces supplémentaires pour certainement la position Super Valkyrie, et c'est tout ce qu'on saura sur ce kit. C'est-à-dire que les couleurs, en gros, c'est démerde-toi avec ce que tu peux trouver de documents certainement vendus en bouquin à l'époque. Maintenant, sur le net, on trouve pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai trouvé effectivement sur le net des alternatives pour la façon de peindre ce VF5000 qui me semble assez sympathique. Non pas que ce bleu avec ses bandes jaunes soit ridicule ou moche, mais il y a d'autres possibilités. Je vous les mets là sur l'écran. Vous voyez que donc de toute façon rien ne nous oblige à peindre les maquettes telles qu'elles sont présentées dans un film, une série ou dans l'histoire, hein, supposez que vous ayez une maquette historique, mais bon, le fait est que d'avoir quelques idées comme ça chopées ici et là sur le net, c'est quand même assez sympa. Donc voilà pour ces alternatives, et là on passe donc aux pièces. On notera étrangement que les pièces sont jaunes, je pense qu'elles l'étaient déjà d'origine. Alors elles sont finement moulées. Alors si monsieur Focus pouvait m'aider un petit peu, ça pourrait être pas mal. Puisque c'est là de toute façon, autant vous le présenter, donc la pièce en thermoformée pour le cockpit. Rien d'évident à découper ici, c'est pour ça que normalement vous êtes aidé, je dis bien normalement, par la pièce en résine pleine qui permet de savoir où c'est qu'on doit couper, quoi. Et hop, essayez de vous trouver ça. Voilà. Donc vous prenez ça, vous mettez ça ici. Enfin, vous essayez de mettre ça ici. Vous essayez de pas le perdre. Voilà. Et là vous avez une idée précise de là où il faut découper. Il ne faut pas en faire trop. Il faut essayer de faire ça correctement dès le début, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. D'habitude, les garage kits proposent au moins deux verrières thermoformées, mais là visiblement ça n'a pas été le cas. Et j'en profite pour vous montrer quand même que même si c'est cher, c'est justifié. Les détails sont là, les formes sont là, c'est magnifique. C'est juste que sincèrement 60 € pour ça, faut quand même pas exagérer.
Là, c'est en une seule pièce. Des carottes de résine à enlever. Voilà, une partie des tuyères. Le gun pod qui fait un peu SD. Enfin voilà quoi. Et un petit peu ce que ça donne. Et je vais les remettre immédiatement dans leur sachet. On en a terminé avec la version Fighter. Alors la version Battloid, on a là effectivement encore une fois une photo j'allais dire du monde réel. Je sais pas d'où c'est tiré, c'est certainement un paysage quelque part dans le monde. Moi je dirais l'Australie, mais peut-être que je me trompe. Donc là encore illustration en couleur du Battloid. J'imagine que c'est la seule façon dont on aura des informations sur les couleurs à mettre sur ce kit. C'est vraiment le gros problème de ces garage kits à l'époque. Trouver des informations pour avoir les bonnes couleurs, c'était vraiment la croix et la bannière. Mais bon, donc on notera donc ce joli dessin, et cette fois-ci c'est sculpté par Masahiro Atsuzawa, donc qui n'est pas le même qui a fait le Fighter. Et même réflexion que tout à l'heure concernant la boîte, hein, donc c'est la même taille de toute façon, et il n'y a strictement aucune information supplémentaire à voir. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice, pièce en présence, voilà. Ça m'a pas l'air d'être articulé, en tout cas à première vue. Je me rappelais plus de cette particularité, mais apparemment il y a 3 têtes différentes. Je vois pas de réelle différence entre les uns ou les autres, mais il y en a 3 différentes. S'il y avait des ball joints, ça serait quand même un plus. Je pense que c'est ce que je ferais pour certaines pièces, mais sinon donc là aussi c'est un peu à la démerde-toi. Donc pour les pièces elles-mêmes, elles sont non pas jaunes mais marron. Et je vais essayer de profiter de la notice pour les placer dessus et éviter de perdre quoi que ce soit. Donc là par contre, très sincèrement, on dirait des pièces recastées. Ça arrive parfois. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Les détails sont là, mais la qualité des pièces n'est pas là du tout pour moi. Là, vous voyez, c'est quand même, il y a quand même un sacré décalage entre ce détail-ci, ce détail-là. Limite aussi à ce niveau-là. Et encore une fois, je note que c'est quand même très proche d'une jambe de YF19. Je ne vois pas pourquoi sur le net ça indique que ça serait développé à partir d'un VF1. C'est complètement ridicule. Donc là, la pièce qui se met dans le dos. Hein, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est à la limite aussi la qualité des mains et les têtes. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Voyons cela. Moi je trouve sincèrement que en termes de front, en tout cas de crâne, c'est ni plus ni moins que la même chose. C'est certainement le visage qui est différent. Donc voyons ici. Voilà. Là, c'est plus proche du VF19. Et là, une espèce de menton. Oui, effectivement. La face est différente. Voilà, mais on voit bien que donc il y a des détails et tout ça, c'est très sympa. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai un petit doute quand même sur l'origine de ces pièces. C'est affreux à dire comme ça, mais on peut se faire avoir. Moi-même, je me suis fait avoir plusieurs fois sur eBay.
On pense acheter un truc original et puis en fait c'est une copie. Alors la plupart du temps ça se voit comme le nez au milieu de la figure, une mauvaise photocopie pour la notice, une boîte en noir et blanc, une boîte inexistante, des trucs qui devraient être en résine et qui sont après en soft vinyle, ça arrivait souvent avec nos amis thaïlandais. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai présenté un VF 5000G que vous ne connaissez certainement pas, qui est certainement le moins connu des engins de Macross. Donc pas de version Garwalk à ma connaissance. Il est transformable hein, de toute façon dans les jeux et certainement dans Macross 7 à supposer qu'il y apparaisse. Et donc voilà, c'est clairement une Valkyrie que vous ne verrez pas tous les jours. Donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez les jeux par exemple. Vous avez vu Macross 7, notamment Dynamite. On ne sait jamais si vous avez eu ce triste privilège. Donc dites-le moi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus, aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. On est désormais 2090, c'est juste formidable, donc merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.